Que Dieu soit béni. Notre partage de ce matin, c'est... nous allons nous intéresser à notre difficulté. Lorsque nous avançons, quelquefois, nous avons quelques difficultés au niveau des informations dont nous avons besoin pour avancer, en fait. Et la Bible déclare dans Proverbe, nous allons lire, en fait, avant de commencer, dans Proverbe 14. Proverbe 14. Verset 9, à partir du verset 9. Proverbe 14, verset 9. Nous lisons. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce verset que nous connaissons. Mais poursuivons jusqu'au verset 16. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. C'est vrai que nous avons tous besoin d'apprendre. Pour avancer dans la vie, on a besoin des autres. Même la parole de Dieu nous déclare, nous nous souvenons dans Luc 6, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus-Christ avait déjà parlé aux pharisiens, aux scribes, mais ces personnes n'ont pas voulu l'écouter. Et là, je crois Luc 6, à partir du verset 27, si je ne me trompe pas, il se tourne vers ses disciples, il dit, mais à vous qui m'écoutez. Il dit, à vous qui m'écoutez. Et ensuite, il donne une série de conseils. Et nous savons que notre Dieu, notre Père, ne nous laisse jamais indéfiniment dans le flou. Non, jamais. Nous nous souvenons de l'histoire de Samuel, lorsque Dieu a appelé Samuel. Mais au début, il est parti voir Élie. Il dit que non, mais c'est Élie, c'est toi qui m'as appelé. Élie a dit non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Donc 3 fois. Mais la question qu'on pouvait se poser, c'est mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Samuel directement, mais c'est moi, et je veux t'appeler à mon œuvre. Dieu commence dans un premier temps par des situations où on ne connaît pas, parce que la Bible déclare que c'est Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel à l'époque. Il y a des temps où certaines choses paraissent floues dans notre tête. On ne sait pas quelle direction prendre, quelle décision prendre. Et on consulte Dieu. Dieu nous donne peut-être une réponse qui n'est pas, on ne sait pas trop. Mais le conseil de Dieu, bien-aimé, c'est que lorsque Dieu ne nous révèle pas les choses clairement, restons tranquilles. Disons à Dieu, je ne bouge pas. Je ne bouge pas tant que tu ne m'aurais pas éclairé. Parce qu'on vient de lire le fameux Proverbe 14, on nous dit, verset 12, « Telle voie paraît droite devant un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est que nous avons nos voies. Nous avons nos voies, c'est sûr. Et quelquefois, on désire certaines voies. Mais le Seigneur dit non, cette voie paraît bien. Peut-être que tu te dis non, si je prends cette formation-là, au bout, j'aurai un bon boulot. Parce que la tendance sur le marché, c'est ça. Ceux qui font cette formation vont avoir du boulot. Mais Dieu dit, je ne fonctionne pas comme ça. Il dit, la fin, ça peut être la voie de la mort. Peut-être tu vas avoir un bon boulot, mais qui va t'éloigner de Dieu. On ne sait pas. Dieu, il est au-dessus, il voit tout, il gère tout. Donc c'est pour cela qu'il revient à la situation et dit, mais vous qui m'écoutez, le Seigneur insiste beaucoup.
Et nous connaissons la parole qui dit, mais la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. D'abord, de ce qu'on entend. Ça veut dire que ça dépend de comment on entend. Est-ce qu'on entend dans le but de nous dire, bon, même si ça heurte ma position, mais je me soumets quand même. C'est quelquefois, on entend, on comprend. Mais on modifie un peu pour faire conformément à ce qui nous convient à nous. Nous sommes tous des humains. Cela nous est arrivé à nous tous, bien-aimés. D'être influencés, de dire non, mais ça doit être ça. Non. Ne tombons pas dans ce piège-là. Soyons vraiment à l'écoute de notre Dieu. Et il fait toujours les choses ainsi. Rares sont les fois où Dieu nous montre les choses clairement. Généralement, il commence par tâter le terrain pour sonder notre cœur aussi, pour voir si on est disposé à le suivre. Il ne révèle pas tout de suite parce qu'il attend aussi de voir. Est-ce que tu vas te précipiter dans une chose? Est-ce que tu vas refuser de faire quelque chose? L'inverse aussi est vrai, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit, calme-toi, écoute. Et généralement, la voix du Seigneur, ce n'est pas une voix qui impressionne les humains. Le conseil qu'il va donner, forcément, ça ne va pas impressionner. Ça peut venir d'un enfant. C'est pour cela que je nous dis à nous tous, bien-aimés, nous qui avons des enfants, des jeunes, ne méprisons pas la parole d'un enfant qui parle. Hein. Même à la maison, ça peut être sur un truc banal. Tends l'oreille. Même si tu rigoles, je dis, mais essaie de réfléchir. Parce que Dieu peut parler par cette parole simple de l'enfant. Ou même d'un païen. Dieu peut utiliser un païen pour te donner la voie à suivre, bien-aimé. C'est pour cela qu'il nous appelle vraiment à faire preuve d'humilité devant sa face. Disons à Dieu, moi je ne connais rien. Et montre-moi la voie à suivre, car je veux faire ta volonté. Amen. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous nous engagions dans une voie où après, nous allons nous casser la jambe, quelque chose comme ça, et ça va être dans un piteux état, un mauvais état qui va nous rattraper pour nous consoler après. Dieu ne veut pas passer par ce chemin-là. C'est pour ça qu'il nous dit, telle voie paraît droite devant vous, mais l'issue n'est pas ce que moi je veux pour ta vie, pour ma vie, pour ta vie ou bien pour la vie de ton frère, de ta sœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous aime et il veut nous sauver. Il dit bien vraiment, écoutez les conseils. Au verset, voilà. On nous dit, le verset 9, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Donc voilà, le païen, ceux qui ne réfléchissent pas, ils vont banaliser le mal. Ils vont trouver, non, peut-être la corruption, c'est rien. Je ne vois pas, je peux corrompre pour pouvoir avancer. Mais celui qui craint Dieu va dire, non, je ne plonge pas dans cette affaire-là. Celui qui est sage, il va refuser. Et il va s'éloigner de la voie qui peut l'entraîner à la mort. Le Seigneur nous dit, écoute ma parole. Et vraiment, le passage central que nous allons lire, c'est dans Actes 27. Et on va considérer le verset 1er jusqu'au verset 44. Acte 27. Le contexte, c'est que l'apôtre Paul on a appelé à César et on est en train de l'amener à Rome. Et nous savons que il était en position de faiblesse. En position de faiblesse, c'est là qu'intervient cette situation-là. Donc tu peux te trouver aussi en situation de faiblesse, hein, où les gens qui sont autour de toi te méprisent. On trouve que tu n'as rien. Ou peut-être on dit non, tu ne maîtrises pas ce sujet, n'interviens pas. Mais c'est ce que nous allons voir. Lisons à partir du verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, Acte 27, verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique.
Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Donc on s'arrête un instant. Ici, l'apôtre Paul, il est avec d'autres prisonniers, en position de veille. N'oublions pas que l'apôtre Paul, il a vu Jésus dans sa gloire. Et il a été en difficulté lorsqu'il est parti prêcher dans le temple à Jérusalem. On a failli même le tuer. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a vu la gloire, la puissance de Dieu, qui sait que Dieu peut décider de tout, c'est cette personne-là qui se retrouve dans une situation qui manque de secours, entre guillemets, de secours de Dieu. Il manque de secours de Dieu. Et cela peut nous arriver à nous tous, bien-aimés. Il fut un temps peut-être que tu as vécu un grand miracle. Tu sais que là, c'est Dieu qui a agi. Tu as témoigné à tout le monde. Tu as témoigné comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu a agi dans ta vie. Mais la fois suivante, tu peux te retrouver dans cette situation. Ça peut être moi, ça peut être toi, dans cette situation où maintenant ce qui a été ta force semble disparaître. Et tu te retrouves dans les conditions des moins que rien. C'est des prisonniers en fait. Et on est en train de les emmener comme du bétail. Ça, c'était une parenthèse. Sachant que chacun d'entre nous, nous pouvons être dans cette posture-là. Parce qu'on se dit, mais je suis enfant de Dieu. Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai le même sort que ces personnes, des païens qui sont contre Dieu? Moi, je ne suis pas contre toi. Je marche avec toi. Je prie tous les jours. Je me mets de côté. Je me sanctifie. Mais pourquoi mon sort est identique à cela? N'oublions pas, bien-aimés, que l'histoire de Paul, le Seigneur va le dire, que le Seigneur l'a appelé pour qu'il aille aussi parler devant César. Donc le Seigneur est en train de t'amener à un point. C'est que par ton humiliation, le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Il y a toujours un objectif. On ne dit pas forcément pour arriver à, je ne sais pas, une position élevée devant les humains. Pas forcément, bien-aimé. Ça peut être un objectif de sanctification pour, je ne sais pas, juste que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière. Un objectif comme celui-ci qui glorifie Dieu. Et voyons la situation de Paul. Il est en difficulté parmi les prisonniers. Nous continuons. Verset 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est le mois de novembre par là. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Amen. On s'arrête un instant ici. Donc, d'après ce que nous venons de voir, bien-aimés, l'apôtre Paul, n'est-il pas serviteur de Dieu? Oui, serviteur de Dieu. N'est-il pas approuvé par Dieu? Il est approuvé par Dieu.
Mais ce sont ses mots. Bon, les mots de son compagnon, hein. Mais ce sont ses mots. Il dit non, que c'était difficile. Et difficulté en difficulté. Pas de relâche. Les voyages en bateau, bien aimés, ce n'est pas en un jour, hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des jours et des jours. En mer, lorsqu'il y a des flots difficiles. Moi, j'ai peur de la mer, hein. Lorsque je vois les vagues là, bon, moi qui ne sais pas nager, moi, ça me fait peur déjà. Mais ce n'est pas facile. Lui, comme moi, comme chacun d'entre nous, nous pouvons être là dans cette situation. La navigation. En avançant, tu as l'impression que non, ce n'est pas bon là. Les choses vont de mal en pis. C'est parce que c'est le cas. Les choses vont de mal en pis. Et en plus, ils sont en mer. C'est pas à côté de la terre où si ça chauffe, non, je saute, je regagne terre. C'est en mer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de secours. Et nous vivons cela aussi, bien-aimés. Nous regardons à gauche, à droite, nous voyons qu'il n'y a pas de secours. Et les choses sont de plus en plus difficiles. En plus, c'est son serviteur qui est là. C'est son serviteur bien-aimé qui est en train d'entraîner. Pourquoi il le fait souffrir de cette situation? Bien-aimés, n'oublions pas que nous prêchons souvent sur ces genres de choses, hein, les difficultés du croyant, mais n'oublions pas que certains ont vécu avant nous. Si Dieu nous a laissés sur cette terre, c'est pour que nous suivions, d'abord 1 Corinthiens 10 nous dit, pour que nous suivions l'exemple de Christ, c'est-à-dire même dans ses souffrances. Pas dans les bénédictions que nous espérons, mais dans les souffrances. C'est ça en fait. Jésus a souffert jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Mais nous savons que Dieu est bon. Dieu est un Dieu de grâce. Il ne va pas nous maintenir que dans la souffrance et il va nous enlever. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est que, généralement, dans un premier temps, il vient, il se révèle, il te montre que c'est lui qui a agi en ta faveur, toi, individuellement. Et il arrive souvent que c'est comme s'il se retire un peu, tu ne le vois plus, mais sauf qu'il te voit. Il t'observe. Et il met tout en œuvre pour ne pas que tu renies, tu chancelles. Il connaît les limites de tes forces. Et il te soutient. Donc, il y a un commentaire qu'on aurait pu faire au début ici, hein. Il a été remis à un monsieur, mais qui lui était favorable. C'est-à-dire que dans tes difficultés, il y a des moments où tu vas recevoir des petites consolations, par-ci, par-là, pour t'encourager. Donc on voit en tant que prisonnier, ce chef-là, arriver à un port, il dit non, va rendre visite à tes amis. Mais il prend des risques sur lui-même, parce qu'il aurait pu fuir. Mais c'est que c'est Dieu qui a touché son cœur. Il dit non, mais laisse-le, ne le traite pas comme les autres prisonniers. Accorde-lui la faveur. Et en plus, ces personnes-là savent très bien que Paul était innocent dans l'affaire. Était innocent. Donc lorsque tu n'as rien à te reprocher, il peut arriver que dans la tourmente, les gens qui sont autour de toi vont voir que non, ce que tu vis, ce n'est pas lié à ton péché ou autre chose. Les gens vont voir. Et ils vont peut-être accorder un traitement différent de ce que vivent les autres, comme l'apôtre Paul ici. Donc persévérons dans cette voie-là. Et on nous dit, au verset 10, nous voyons une première parole. Je reprends, hein. On dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et le verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Donc c'est un point important, bien-aimé. On voit comment les païens fonctionnent. Toi tu es chrétien, tu es chrétienne, dans une situation, tu vas donner un conseil à quelqu'un. Mais généralement, on va voir, on dit, mais toi tu connais, est-ce que tu maîtrises ce domaine-là? Peut-être là, ça peut être la mécanique. Tu peux dire, non, mais ça va être telle pièce. Mais s'il y a un ingénieur mécanicien ou quelqu'un, un grand garagiste qui est là, qui parle, quelle est la parole de celui qu'on va prendre en considération, bien-aimé?
C'est la parole du professionnel. Généralement, c'est le professionnel. Et c'est exactement le cas ici. C'est exactement le cas. Et la réalité, c'est que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre Dieu dans toutes les situations. Lorsque Dieu parle, je dis quel que soit le moyen, le canal qu'il va utiliser, nous saurons, notre cœur va parler, hein. Nos cœurs vont ressentir que c'est Dieu qui parle et qu'il nous parle. Combien de fois n'avons-nous pas été perturbés lorsque nous avons mal agi par rapport à une situation, où on a mal répondu à quelqu'un, où on a, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est en nous, nous convainc. Il dit convainc de péché, de justice et de jugement. D'abord les païens, mais il continue aussi à nous convaincre, pour nous dire non, telle voie, telle pensée n'est pas bonne. L'Esprit de Dieu nous convainc. Donc on voit, Dieu va utiliser son serviteur pour donner un conseil, non seulement pour sauver la cargaison, mais aussi leur santé. Il parle, on ne va pas l'écouter. Ce n'est pas une raison, bien aimée, que si lorsque tu dis quelque chose, tu donnes un conseil, et que les gens n'écoutent pas, ou la personne en face n'écoute pas, de renoncer. Il faut persévérer. Parce que l'apôtre Paul ici, il est en position de faiblesse. Il parle, on le méprise parce que c'est un prisonnier comme les autres. Comme si, entre guillemets, quelle est la valeur qu'il a? Est-ce qu'il connaît la mer? Il ne connaît pas la mer. Mais il connaît quelqu'un, c'est le Dieu qui maîtrise les vents dans ses mains, qui peut faire souffler les vents sur les navires. Et il était en phase avec ce Dieu-là. Donc là, n'hésite pas. Et en plus de cela, la deuxième situation, c'est que il affronte tout un monde. Quelquefois, tu peux dire, ah, mais tous vont dans cette direction-là. Mais là, il y a une voix qui me dit que ce n'est pas cette voie-là qu'il faut prendre. Quelquefois, tu peux avoir tendance à te taire, hein. Ou dire, non, je ne vais pas ouvrir la bouche. Non, c'est justement là que tu dois parler, bien-aimé. Même si c'est juste une phrase, qui même à tes propres yeux ne représente rien du tout. Mais dis quand même. Parce que nous savons que ce n'est ni par la force, par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Notre Père peut utiliser juste un mot pour convaincre les cœurs, pour retourner la situation. Et ils ne l'ont pas écouté. Au verset 12, on nous dit, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île. Donc là, lorsque nous refusons, là maintenant c'est l'autre côté, hein. Tu donnes les conseils, personne n'écoute pas. Lorsque la personne, ou bien les personnes, résistent à cette voix que tu donnes, que tu as transmise, hein, Dieu peut endurcir les cœurs. C'est vrai, bien-aimés. Nous nous souvenons du cas de Pharaon, hein. Lors des premiers miracles, les signes, on n'avait pas dit que c'était Dieu qui avait endurci Pharaon, hein. Au début, non. Mais c'est à la fin, la dureté de son cœur, qui ne veut pas écouter. Après, il dit, mais Dieu va t'emmener à rester dans cette voie. C'est ça, en fait. Et Dieu va donner des signes pour montrer que, ben oui, c'est bon, tu peux y aller. Mais alors qu'au départ, il t'a bien dit non, 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 tu refuses. Et après, il va te dire, bon. Et c'est le cas. Il y a un vent favorable qui souffle. Ils disent, oh, mais c'est bon. Donc lui, là, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Alors que c'était la voix de Dieu. Et ils se sont engagés. Et la suite, au verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchaîne sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent.
Vous voyez maintenant, bien-aimés, l'être humain veut maîtriser les choses, veut être fort, faire les choses. Donc on voit, lorsqu'on a résisté à la parole donnée par Dieu, mais Dieu va utiliser un autre élément pour nous faire plier. Dieu va utiliser forcément un autre moyen pour nous faire plier. Et on voit bien, ils disent à la fin, comme ils n'arrivent plus à maîtriser, ils baissent les bras et se laissent maintenant entraîner par le vent. Et Dieu ne veut pas de cela pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Dieu ne veut pas en arriver là, pour que tu ailles trop loin et que tu te retrouves dans une situation, tu ne maîtrises plus rien de ta vie. Parce que c'est leur cas, hein, ils ne maîtrisaient plus rien. Dieu est un Dieu d'amour. Nous le rappelons toujours. Dieu est un bon Père. Et prenons la peine d'écouter ce Dieu-là, de l'écouter. Même par la voix des plus faibles, prenons le temps d'écouter. Et au verset, nous continuons, hein, au verset 18, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison. Vous voyez, commence à jeter la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On voit bien l'apôtre avec ses acolytes, eux-mêmes, à force de misère, de difficultés, ballottés. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait même pas de lune, il n'y avait pas de lumière. On dit pendant plusieurs jours. Le soleil et les étoiles ne parurent pas. Le soleil et les étoiles. Donc pendant plusieurs jours et dans des conditions compliquées. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela, bien-aimés? La désobéissance va nous entraîner. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, Dieu nous livre au tourment. C'est le cas de ces personnes-là. Parce qu'il commence toujours par nous rappeler. Il dit non, arrête. Non, arrête. Écoute telle. Écoute telle. Ne serait-ce qu'une sœur. Même un enfant, écoute. Et lorsqu'on refuse, qu'est-ce qui se passe après? Dieu nous livre. Mais ce qui est merveilleux de ce Dieu-là, j'insiste toujours que Dieu est le bon Dieu, de ce que malgré le fait qu'il te livre, il ne tourne pas le dos. Amen. Il ne tourne pas le dos. Il continue à voir, à observer, espérant, comme l'enfant prodigue, que tu reviennes, que tu te repentes, et qu'il te lave, qu'il te console, qu'il pense tes plaies, et que tu retrouves ta position. Comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, qui a eu une position, on va dire, même plus élevée, et il se sentait indigne. C'est vraiment merveilleux. On a vu, bon, ce n'est pas le but de le message qu'on avait retenu, hein, mais dans l'histoire de l'enfant prodigue, on a bien vu la fin de l'histoire. Est-ce qu'il pouvait se croire digne de la position, tuer le veau gras? On a fait une grande fête. Que tu reviennes, tu dis, ah, mais j'avais écouté tel, j'avais désobéi à ta voix, pardonne-moi, Père, et reprends-moi, je veux te retrouver. Amen. Je dis bien, c'est pas forcément dans des grandes choses, hein, ça peut être des petites choses de rien du tout, qui brisent notre communion avec ce Dieu-là. Et Dieu tient beaucoup à sa communion avec nous. Ce verset que nous rappelons toujours, bien-aimés, on nous dit Dieu a tant aimé, son amour est immense pour toi. Je dis bien, hein, c'est pas vraiment pour l'Église en général. Hein. Dieu m'aime d'un amour immense. Tu dois te dire ça. Et les épreuves, malheureusement, ont tendance à nous perturber, nous emmener à oublier la profondeur de l'amour de ce Dieu-là. La profondeur. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Nous le rappelons souvent, bien-aimés. Et même son serviteur bien-aimé. En difficulté. On voit bien, hein, en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il souffrait avec les autres. Et il parlait, il craignait que même leur vie, ils allaient même perdre la vie dans cette affaire-là.
Mais ils oublient que c'est leur Dieu qui maîtrise tout. Donc on voit, nous les êtres humains, on peut marcher avec Dieu, vivre certaines choses avec Dieu. Mais lorsque c'est trop compliqué sur nos têtes, après on peut penser que les épreuves-là peuvent avoir raison de nous. C'est ça en fait. Que ces épreuves-là vont avoir raison de nous. On se souvient de David, lorsque Saul n'arrêtait pas de le pourchasser. Alors qu'il a été dit, qu'il a été déjà un roi au début. Il le savait. Jonathan lui a dit, non mais moi, mon père sait que c'est toi qui vas le remplacer. David, il savait ça. Mais à force de persécution, il l'a dit un jour, il a dit non, finalement, Saül finira un jour par me tuer. Il a dit ça finalement. Mais ça vient de quoi, bien-aimé? Ça vient de l'ampleur des épreuves. Lorsque les choses continuent, se renouvellent, les choses ne changent pas. Alors que c'est son Dieu qui l'a un roi. Mais la manifestation de sa royauté ne viendra que plus tard. Donc d'ici à la manifestation, les choses sont toujours compliquées, bien-aimés. Les choses sont très souvent compliquées. Et nous bénissons le Seigneur de ce que les choses sont ainsi. Amen. Nous devons bénir le Seigneur. Nous savons que c'est difficile à dire, mais nous devons bénir le Seigneur. Parce que c'est une attention particulière pour nous. Et pendant ce chemin-là, il ne manque pas de nous parler, de nous dire, d'une manière ou d'une autre, mon fils, ma fille, je suis toujours avec toi, ne crains pas. Ne crains pas. Celui qui a dit, même vos cheveux sont comptés. J'aime beaucoup ce verset-là. Il dit, il connaît le nombre de cheveux. Ça veut dire qu'il ne peut... Gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Donc lui non plus, depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a parlé et il affirme que les choses vont être comme ce qu'il vient de dire. Mais ce qu'il vient de dire vient d'où? Ça vient du Père. Et il fait juste confiance au Père. Il aurait pu se taire. Il dit non, mais moi je galère avec ces mêmes personnes-là depuis un an. Pourquoi Dieu ne m'aide pas? Il aurait pu dire ça. Mais lorsque la révélation est là, mon frère, ma sœur, manifeste la foi en ce Dieu en proclamant tout haut ce qui va arriver. Amen. Nous connaissons l'avenir. Par la grâce de Dieu, nous connaissons la fin. Généralement, la fin de toute histoire. La fin, c'est quoi? C'est la victoire. Amen. La fin de toute histoire. Lorsqu'on se soumet à Dieu, on ne bronche pas. La fin de toute histoire, c'est la victoire selon la volonté de Dieu. Et nous savons, nous connaissons tout ce verset qui dit, mais la bénédiction de Dieu fait quoi? Enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc la véritable bénédiction que Dieu veut accorder, à la fin, tu n'auras pas de chagrin. Voilà, tu vas pas dire non, mais cette bénédiction-là, c'est grâce à tel ou tel. Parce que si c'est grâce à telle personne, dans ta tête, tu te dis, ah, mais je dois à tel quand même. C'est grâce à lui. Ou ça, Dieu dit, non, il n'y aura pas de chagrin après, ni, voilà, tu seras quitte vis-à-vis de moi. Et voici la volonté de Dieu. Donc là, cette fois-ci, quelle est la position de Paul maintenant? Il prend une position plus élevée. Mais cette position élevée vient d'où? De l'assurance qu'il a en son Dieu.
c'est Dieu qui lui a révélé les choses. Parce que lui aussi, il a accepté de souffrir avec ces personnes-là. Il a accepté la souffrance. Jusqu'au bout, il n'a pas branché. Hein. Lorsqu'il a parlé, on l'a rejeté. Il est revenu à sa place, il a souffert avec les autres. Mais à la fin, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il prend une position de père. Il prend, je dirais entre guillemets, la position de Dieu pour leur parler. Et il a cette assurance-là. Donc, gardons espoir jusqu'au bout. Parce qu'au dénouement de la chose, nous qui avons été méprisés, nous dont la parole a été négligée, Dieu va passer par nous pour nous élever, pour imposer sa parole à lui. Et restons, persévérons dans cette voie. Et il nous dit, et ce qui est merveilleux aussi, il dit que Dieu a placé la vie de tous ces hommes-là sous son autorité, entre ses mains. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas engagés sur la terre juste comme ça. Les souffrances que Dieu met dans nos vies, ce n'est pas pour s'amuser que Dieu... Non. Ce n'est pas la lamentation. On nous dit ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu humilie les enfants des hommes. Ce n'est pas il s'amuse pas. Non. C'est parce qu'il a un plan. Et son plan, il faut qu'on écoute. Surtout, écoutons Dieu. Si nous ne comprenons pas, asseyons-nous. Seigneur, parle-moi, aide-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donne-moi la force, mais surtout parle-moi. Parce que sa parole va réconforter nos cœurs, va nous renouveler. Et nous allons continuer la marche ainsi avec Dieu. Nous continuons rapidement pour finir. Et au verset 26, on nous dit, mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, c'est-à-dire sous mon autorité spirituelle, vous ne pouvez être sauvés. Donc on va, alors qu'il est encore dans le navire, mais il dit vous. Il dit que pour lui c'est sûr, il sait qu'il est sauvé. Rien ne va lui arriver. Mais s'il n'écoute pas, vous n'allez pas être sauvés. Verset 32. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber avant que le jour paraisse. Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. 14 jours de tourmente et de difficultés. Verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Bon, lisons jusqu'au verset 44. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser tomber à la mer, dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagés, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul,
les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches, ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Donc là, on aurait pu intituler notre exhortation « Mais sauvés, mais en mauvais état ». C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils n'auraient pas connu tout cela s'ils avaient écouté Paul au début. Et Paul, c'est la voix du Seigneur. Donc, bien-aimés, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Nous avions lu dans Proverbe 14, « Telle voix paraît droite devant un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. » Ne nous précipitons pas. L'apôtre Paul, je l'ai dit, il paraissait faible. Ce n'était pas un spécialiste de la mer. On ne l'a pas écouté. Mais nous voyons comment Dieu a élevé son serviteur. Donc, gardons ce que l'apôtre Paul a vécu en nous. C'est une expérience pour nous. Aujourd'hui, on ne t'écoute pas. Aujourd'hui, tu es faible, tu es méprisé, tu n'es rien. Tu es comme des prisonniers avec l'apôtre Paul. Persévère avec le Seigneur. N'oublie pas ce qu'il avait fait dans ta vie à toi, comme avec l'apôtre Paul lorsqu'il a été visité, il a reçu la visitation. Au début de son ministère puissant, on voit que ce qui s'est passé après, il s'est retrouvé affaibli, un prisonnier de rien du tout. Tu es dans ce cas-là, je suis dans ce cas, mais n'oublions pas qu'il viendra un temps où Dieu va dire, bon maintenant c'est bon, stop. Il se révèle maintenant. Pourquoi? Parce que ça a été long. On nous dit que Dieu est compatissant. N'oublions pas que Dieu a accompagné l'apôtre Paul, même s'il ne le voyait pas. Il ne voyait pas son action positive et puissante dans sa vie, mais Dieu est toujours au contrôle dans nos vies. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas oublier que non seulement celui qui nous a sauvés, il s'appelle fidèle et véritable, et nous nous souvenons de cette parole, mon Rédempteur se lèvera en dernier. Il va se lever. Il va se lever, mais entre-temps, il nous demande de faire quoi? Écoutez, écoutez. Amen. Prions que Dieu nous aide tous. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, merci pour la grâce que tu nous accordes. Tu es notre Dieu sauveur. Tu es le Père véritable qui donne la vie. Et Seigneur, ta parole nous demande d'écouter, Seigneur, tes conseils. Oui, nous nous souvenons dans le livre de Job que tu parles de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous de prendre garde à toutes les fois où tu nous enseignes d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par nos collègues. Oui, tu peux nous parler à travers des païens, Seigneur notre Dieu. Nous nous souvenons de Balaam. Tu as utilisé l'âne pour lui parler, notre Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous. Fortifie les membres de mes bien-aimés. Augmente-nous la foi aussi, notre Père, afin que nous réalisons que tes paroles ne sont pas vaines. Tes paroles vont s'accomplir. Et tu vas agir en ton temps. Gloire et honneur te soient rendus. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je recommande la semaine de mes bien-aimés entre tes mains. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, et que rien ne nuise à mes frères, à mes sœurs, tes élus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.